Bonjour et bienvenue dans l'émission Présence protestante. Veillez, voici le mot qui nous conduira dans notre réflexion de ce soir. Vous me direz que depuis maintenant 9 mois de pandémie, nous sommes rompus à cet exercice de veiller. Veiller aux gestes barrières, veiller sur soi, veiller sur les autres. Dans beaucoup de domaines, nous sommes appelés à veiller, à rester éveillés, attentifs. Ce soir, il s'agira plutôt de veiller sur le plan intérieur et spirituel, afin de ne pas passer à côté d'un signe que le ciel pourrait nous envoyer. En effet, en ce 28 novembre commence la période de l'Avent. L'Avent, du latin adventus, avènement, arrivée, est la période qui couvre quelques 4 semaines, période dans laquelle l'on se prépare à la venue du Christ, c'est-à-dire à sa naissance, une tradition qui remonte au 5e siècle de notre ère. Nous vous proposons donc une série de méditations durant cette période de l'Avent qui, je l'espère, nous mettra en chemin chacune et nous conduira à une étape nouvelle dans nos diverses recherches spirituelles. Ce soir, nous nous mettons en route avec le pasteur Nicolas Piccicelli. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. « Prenez garde, veillez, car vous ne savez pas quand viendra le moment. » Il en est comme d'un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et recommandé aux portiers de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison reviendra, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. Il peut arriver à l'improviste et vous trouver endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. Évangile selon Marc, chapitre 13, des versets 33 à 37. Chers amis, sœurs et frères en humanité, il me semble qu'une des choses que l'être humain a particulièrement en horreur, c'est d'attendre. Après la formulation d'une promesse, l'être humain doit particulièrement s'armer de patience. La promesse d'une surprise, d'une promotion, d'une augmentation de salaire diffère légèrement de l'attente d'un train ou d'un bus. Un jour, un moment, il viendra. Bien sûr, nous aimerions que cela s'opère à l'instant même, mais cela enlèverait considérablement la joie et le charme d'une promesse accomplie et tenue. Notre société occidentale encourage l'être humain qui peut immédiatement assouvir son envie et ses besoins. Tu as besoin d'une voiture ? Va dans le premier garage et le nécessaire sera fait pour combler ton attente. Tu veux le dernier téléphone à la mode ? Pas de souci, rends-toi dans un magasin et ton attente sera comblée. Mais malheureusement, cette promotion immédiate se base sur l'éphémère argent, durement gagné, certes. Mais nous ne sommes pas aujourd'hui dans ce registre. Dans ce texte de l'Évangile se situant dans les récits de la montée de Jésus à Jérusalem, et qui dit monter vers Jérusalem, sa passion, le même Jésus a compris que les autorités voulaient se débarrasser de lui. Jésus sait également que son ministère lui a permis de tracer des liens.
Nous sommes arrivés dans ces textes où Jésus parle des choses dernières, affirme que le monde peut certes passer, mais sa parole, son message, son évangile ne passeront point. À ce titre, il annonce son départ, certes, mais également son retour imminent. Et ainsi, les premières communautés vivront dans cette tension de ce retour immédiat. Jésus a promis qu'il reviendrait, cela ne saurait tarder, mais il n'a pas précisé l'année, le mois, le jour, l'heure de son retour. Certes, il y a une grande différence entre les chrétiens du 1er siècle et nous, chrétiens du 21e siècle. Pour l'Église du 1er siècle, Jésus allait revenir, et ce n'était qu'une question de jours, voire d'années. Qu'en est-il pour nous? Est-ce que l'évangéliste Marc pouvait se douter, lorsqu'il écrivait ce texte, être valable pour des générations de chrétiens qui ont vécu dans l'attente? Il ne reste pas moins que Jésus renouvelle cet appel pour nous-mêmes. Le royaume de Dieu est proche. Veillez, priez, évangélisez, poursuivez votre œuvre dans le Christ. Et cet appel à la vigilance nous est réitéré. Veillez et priez, car vous ne savez pas quand sera le moment. Demain, le Maître peut revenir. Il s'agit de garder la maison dans l'état où il nous l'a laissée. Après une si longue attente, tant d'espoirs déçus, des vraies et des fausses alertes, le temps peut s'avérer court. Comme il était écrit dans un des journaux de la Réforme à une époque, et vous m'excuserez, je n'ai pas retrouvé la référence, nous ne savons pas le jour du prochain Noël, du Noël proche, de la naissance du monde neuf. Nous ne savons pas le jour ni l'heure de notre propre mort, de notre naissance éternelle à Dieu. Et comme nous attendons sûrement une recette pour veiller, permettez-moi de vous en offrir une. Reconnaître la présence de Dieu dans notre vie, en se montrant attentif aux attentes des autres, dans un monde qui attend des changements, des bouleversements, des améliorations pour son quotidien. Vous avez sûrement déjà été confronté à l'attente. En tout cas, moi je peux vous dire que j'y ai déjà été confronté. En l'occurrence, quand on attend quelqu'un qui nous a donné un rendez-vous, par exemple. Et si cette personne a du retard, disons beaucoup de retard, que faisons-nous? Alors souvent, on va se mettre à chercher un moyen pour tuer le temps. On s'impatiente, voire on s'énerve, on peut même passer par toutes sortes de phases et on cherche peut-être à trouver des circonstances atténuantes, espérant que rien ne lui soit arrivé lors du trajet. Certains n'iront pas aussi loin, jetteront déjà l'éponge parce qu'ils sont fatigués d'attendre, parce qu'ils ne veulent pas perdre une minute de leur vie et de leur temps. D'autres, enfin, attendront sagement, prenant, comme on dit, leur mal en patience. La joie n'en sera d'autant plus grande, ainsi que le soulagement, quand la personne enfin apparaît. Je me demande si nous pourrons encore éprouver de la joie lorsque Jésus reviendra. Pour l'instant, en ce premier dimanche de l'Avent ou première semaine de l'Avent, nous nous préparons à la joie de sa venue, à sa naissance, à la manifestation de Dieu dans notre humanité. Nous nous préparons à recevoir Dieu chez nous par son Fils Jésus. Et nous bénéficions de la confiance du Christ lui-même qui nous donne la clé de la maison. Il dépend de nous qu'elle s'ouvre, qu'elle vive, qu'elle soit vigilante. Nous voilà promus portiers et serviteurs de sa maison, comme nous devons être les signes de sa venue. Notre maison, notre mission, veiller sur la maison. Je nous souhaite, amis, frères et sœurs en humanité, pendant cette période de l'Avent, mais même au-delà de Noël, d'être des signes, des veilleuses, des lampes allumées, afin que nos communautés restent vigilantes, non seulement dans l'attente du Messie, mais également à l'écoute du monde.
Restons veilleurs, gardons-nous de dormir, comme il était écrit au grillon de minuit. Restons veilleurs, car il va revenir aux cloches de midi, comme il était promis. Au chant du coq, il pourrait nous surprendre. Ne dormons pas, continuons d'attendre. C'est avec ce chant de Théo Mertens qui nous invite à rester attentifs aux signes du divin et de l'espérance que se termine Présence protestante pour ce soir. Vous pouvez réentendre cette émission avec le pasteur Nicolas Piccicelli sur Ovio et le site de l'Association protestante pour la radio et télévision www.aprt.be. Je vous souhaite une agréable soirée sur la première et à samedi prochain. Au chant du coq, il pourrait nous surprendre. Ne dormons pas, continuons d'attendre. Restons veilleurs, il faut nous préparer. Ce jour est un avant, voici l'avènement. Restons veilleurs, il faut nous réveiller. Il vient nous rencontrer, Dieu vient nous façonner. Au chant du coq,